Aujourd'hui, on peut et on est en droit de commencer le cours par la formule consacrée Shechianu Vekiimanu Vegianu Lazman Azeh. Merci au Maître du Monde de nous avoir amenés jusqu'à ce jour, puisque aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous commençons dans la série Bible l'étude et l'histoire du roi David. Et donc c'est un moment très important, c'est tombé le 4 Cheshvan de l'année Tavshin Ayin Bet. C'est pour nous quelque chose de très très important, parce que comme nous savons que l'étude de la Torah en bas par les enfants d'Israël agit en haut et dans le monde, et donc automatiquement à partir du moment où on commence aujourd'hui et pendant de nombreuses semaines l'étude du roi David et de tout ce que cela signifie à un niveau très très profond, toutes les forces, toutes les énergies liées au roi David vont donc se réveiller un peu plus dans notre monde et préparer notre monde à ce dévoilement final qui est le dévoilement du Ben David, du descendant de David qui est le Mashiach lui-même, qui va terminer le travail commencé par son ancêtre, par le roi David. Le roi David, comme on le sait, est le premier modèle de celui qui délivrera le monde. Alors c'est pour ça que c'est un très grand jour aujourd'hui, c'est pas une blague, c'est vrai, parce qu'encore une fois, l'étude de la Torah sur terre a une influence beaucoup plus grande et surtout cachée, beaucoup plus grande qu'on l'imagine. En tous les cas, effectivement, comme je viens de le dire, ce qui est intéressant, c'est que le roi David est un personnage très particulier. Je tiens juste à préciser qu'aujourd'hui, je ne pense pas, je ne sais pas, puisque je ne dirige pas véritablement le cours, je ne sais pas si on va véritablement entrer dans le texte. J'aurais voulu aujourd'hui, comme on l'a fait d'ailleurs au sujet du Mahamar, essayer de préparer, disons, d'introduire, bien qu'on ne cessera d'introduire, on est toujours dans l'introduction, puisque le véritable dévoilement de la Torah ne se fera véritablement qu'avec le Mashiach lui-même, ce qu'on appelle Torato shel Melech HaMashiach, la Torah du roi Mashiach. Tout ce que l'on étudie depuis le don de la Torah n'est qu'une préparation à ce dévoilement inimaginable que sera la Torah du Mashiach. Donc on est toujours dans les préliminaires d'une certaine manière. Donc en tous les cas, en ce qui nous concerne, à titre de préparation aux nombreux cours qui vont être donnés sur le roi David et son histoire et ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui, j'aurais voulu prendre d'abord les choses à un niveau beaucoup plus haut, c'est-à-dire dans la dimension plus secrète, plus cachée, que l'on appelle le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, s'enraciner dans ces notions-là à un niveau beaucoup plus haut, et petit à petit, après le faire descendre vers nous, pour rentrer véritablement dans l'histoire telle qu'on va la lire dans la Bible, et telle qu'on va la décoder et l'interpréter par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous vivrons demain. En tous les cas, j'avais commencé à dire que le roi David est un personnage très particulier. Ce qu'il représente dépasse complètement le personnage, comme on le sait, c'est l'un des fondements de notre tradition. C'est le seul de tous les personnages bibliques qui a été choisi pour être le modèle fondamental de ce vers quoi on tend, ce vers quoi on aspire. C'est le seul, effectivement, sur lequel il est dit « David, Melech Israël, Chai Vekayam ». David, roi d'Israël, est Chai, vivant, Kayam, présent. Qu'est-ce que cela signifie? Il est vivant, il est présent. Est-ce que Abraham n'est pas vivant et présent? Est-ce que Moshe n'est pas vivant et présent? Jusqu'à aujourd'hui encore, tous les Juifs connaissent Moshe et notre arrière-grand-père, on ne le connaît déjà plus. Donc Moshe est beaucoup plus vivant que notre propre arrière-grand-père dont on ne connaît rien. Mais ce qu'on veut dire par Chai Vekayam, évidemment tous les justes qui ont construit et continuent à construire notre histoire et notre peuple sont vivants par leurs écrits, par leurs enseignements. Et comme je vous l'ai souvent rappelé, vous imaginez si l'un d'entre nous, en pleine étude, disait même Rashi Zichrono Lebracha, on rigolerait de lui. Rashi, que son souvenir soit béni, c'est-à-dire la formule consacrée aux morts, de mémoire bénie. Aucun juif ne dit Rashi Zichrono Lebracha quand on étudie, parce que quand on étudie Rashi, quand on étudie le Baal HaTurim, on sait qu'il est plus présent, plus vivant que nous. Alvaï qu'on arrive à être vivant dans notre vie comme lui 2000 ans après sa vie. Alors qu'est-ce que le roi David a de différent au point qu'il est le seul pour lequel on consacre cette formule particulière, Chai Vekayam.
Alors l'une des explications, bien sûr, c'est celle que j'ai commencé à donner, parce que si tous les personnages bibliques sont des constructeurs incontournables de notre histoire et de l'histoire du monde, le seul qui véritablement est le modèle parfait, ça veut dire c'est la perfection absolue qui contient et représente et incarne tout ce qui est en train de se construire et qui se dévoile et se réalise en lui, c'est David en tant que modèle, pas nécessairement, je précise, David en tant que personnage biblique qui a vécu 70 ans avec un commencement et une fin, mais ce qui émane de David, c'est-à-dire le projet David qui trouvera sa réalisation parfaite au niveau du Mashiach, ce projet est Chaïv et Kayam. C'est celui pour lequel, d'une certaine manière, tout a commencé. C'est celui pour lequel le maître du monde a créé le monde. Et ne vous inquiétez pas, une chose aussi forte n'est pas de moi. C'est ce que dit le Midrash. Lo nivra alma ela lemshicha. Le monde n'a été créé que pour le Mashiach. Ce qui veut dire que tout ce qui a été créé, tout ce qui est mis en place, toute l'histoire, tous ces développements et tout ce que, à 99% on ne comprend pas encore, tout ça, lo nivra alma ela lemshicha, le monde n'a été créé que pour le Mashiach, ce qui veut dire que c'est véritablement le modèle, David, en tant que ce qu'il va devenir, puisque David c'est le Mashiach, c'est le modèle du Mashiach, c'est véritablement le modèle fondamental. C'est pour ça que l'étude que nous commençons aujourd'hui, je n'ai pas exagéré en disant Shechianu Veki Imanu, parce que bien que tous les cours, comme vous le sentez visiblement ou invisiblement, sont différentes, on pourrait dire, étapes de préparation au dévoilement du Mashiach, mais ces cours sur le roi David seront véritablement et visiblement des cours qui vont nous permettre de construire à l'intérieur de notre intelligence et après de ressentir dans notre cœur ce qu'est véritablement l'identité messianique. Et c'est le but de ces cours qu'on commence aujourd'hui sur le roi David. En tous les cas, comme je disais, qu'on va le prendre à un niveau très haut d'abord avant de descendre, on va remonter dans le monde des sphirotes, dans le monde des attributs.